I come in peace, je viens en paix. Peut-être que cette réplique vous parle, c'est une réplique qui est tirée tout droit d'un film mêlant science-fiction, fantastique, polar, avec Dolph Lundgren, un film qui est un petit peu méconnu, mais qui a quand même le mérite d'apporter quelque chose d'original dans l'univers, dans de la science-fiction, ou dans le thème toujours de la visite de notre planète par des créatures extraterrestres. Et en l'occurrence, dans cet univers, dans ce concept, on suit l'aventure de policiers qui sont confrontés à des extraterrestres qui viennent sur Terre pour leur trafic, leur commerce de la drogue. Des dealers de l'espace. Ouais, vous avez bien entendu, des dealers de l'espace. Ouais. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bien le bonjour à tous, bienvenue sur la TV42, bienvenue dans votre dose de geek hebdomadaire. Je suis Dose Geek et ensemble nous nous retrouvons pour parler d'un nouveau film des années 80 qui a marqué ma culture, encore une fois, par son aspect, son concept plutôt innovant et sa façon d'amener encore une fois ou d'aborder le thème des extraterrestres sur Terre, mais dans une approche totalement différente, cette fois-ci des extraterrestres confrontés à des policiers américains et dans une sombre histoire de commerce de la drogue, mais de commerce de drogue spatial, intergalactique, interstellaire, j'ai envie de dire. Et donc on va parler du film Dark Angel, ou l'ange sombre, l'ange des ténèbres, je ne sais pas comment il faut le traduire. Un film de 1990, enfin on va dire fin des années 80, parce que c'est vraiment, quand vous allez voir les images, les effets spéciaux, tout ça, c'était vraiment le style des années 80. Et avec un casting plutôt sympa, hein, plutôt intéressant, Dolph Lundgren, Brian Benben, Betsy Brantley, même le méchant qui était assez badass avait une très bonne gueule. On va commencer par le synopsis parce que là il n'y a pas la bande-annonce, mais vous inquiétez pas, je vous ai trouvé la bande-annonce, on regardera la bande-annonce juste après. Houston, le coéquipier de Jack Kane, donc joué par Dolph Lundgren, un flic aux méthodes radicales, est abattu au cours d'une opération par les hommes du puissant trafiquant de drogue Victor Manning. Mais ceux-ci sont à leur tour massacrés par Talek, un géant extraterrestre qui leur dérobe leurs précieuses marchandises. Contraint par son supérieur de prendre quelques jours de vacances, Jack en profite pour se lancer sur la piste du tueur. Peu après, il fait la connaissance de son nouveau coéquipier Lawrence Smith, un agent du FBI très respectueux du règlement et assez strict, assez discipliné, qui n'a pas l'habitude de sortir un peu du cadre. Et c'est justement ce choc entre les deux policiers, l'un qui est très extrême et qui n'hésite pas à déborder, et l'autre qui est très discipline. Déjà, ce premier choc va être intéressant. Mais là où le film va être surprenant, c'est qu'à un moment donné dans leur enquête sur ce trafic de drogue, ils vont être confrontés à des créatures extraterrestres, d'apparence humaine, mais de vrais géants. Ils vont être confrontés à ces personnages qui sont aussi finalement impliqués dans ce trafic de drogue, et en fait, ils vont découvrir, alors bien évidemment, je suis un petit peu obligé de vous spoiler, mais ils vont découvrir que il y a un des deux extraterrestres qui vient, lui, pour se fournir en drogue, pour après faire le commerce, faire le trafic dans l'espace, et l'autre créature extraterrestre, lui, est un envoyé, c'est on va dire un Light Angel, ou White Angel, lui est envoyé sur Terre en tant que policier intergalactique pour interpeller le dealer de l'espace. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait on a une confrontation entre
ou une comparaison entre des policiers terriens et des policiers extraterrestres qui sont quelque part pris dans les mêmes, qui ont les mêmes enjeux, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, c'est-à-dire qui sont confrontés au même trafic de drogue, que ce soit sur Terre ou dans l'univers. Donc j'aimais bien cette idée-là, et la technique aussi de la façon dont le Dark Angel, c'est-à-dire l'extraterrestre malveillant, malfaisant, fait ses prélèvements de drogue sur ses victimes humaines. Ça lui permet de frelater un produit, de créer un nouveau produit, une drogue que lui, il pourra revendre dans l'espace à ses clients potentiels. Donc là, on a le casting, hein. Dolph Lundgren, que vous connaissez forcément, vous connaissez cette gueule pour avoir joué dans Expendables et plus historiquement dans Rocky IV. C'est lui qui jouait Drago, le fameux boxeur de l'Union soviétique, face à Rocky. On a Brian Benben, un peu moins connu, donc c'est l'autre policier qui va accompagner Dolph Lundgren. Vous allez voir que dans ce film, Dolph Lundgren s'est fait une couleur, hein, il a les cheveux plus sombres. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a pas le personnage qui joue l'extraterrestre malfaisant, mais on va en voir plus. Donc là, on a quelques critiques sur Allociné. Même si Dark Angel a pris de l'âge et que certains passages sont ringards, il en demeure néanmoins un très bon divertissement qui m'a rappelé une partie de mon enfance, car je l'avais vu lorsqu'il était passé sur Canal+. Dolph Lundgren a un rôle sur mesure et Brian Benben est bien tripant avec son rôle de cul serré qui évolue au fur et à mesure de l'intensité de l'action. Le scénario est pas mal et les E.T. sont assez originaux. Sont assez originaux tout en gardant le style années 80, tout comme la musique. Dark Angel est un film à posséder si on aime les vieux films fantastiques old school. Un petit film sans prétention qui passe plutôt bien, une référence dans la filmographie de Dolph Lundgren. Je dirais que ouais, c'est quelque part c'est presque un de ses meilleurs films. Sorti en 90, Dark Angel fait désormais office de nanar, agréable à regarder à condition de prendre du recul. Le scénario, croisement absurde de Terminator et Predator, est foncièrement ridicule. Et la réalisation accuse sérieusement son âge, c'est finalement la partie buddy movie et l'humour, volontaire ou non, qui préserve l'intérêt de la chose. Voir Lundgren camper un flic asocial et homophobe, insulter, il y avait déjà homophobe en 90, et insulter la terre entière pendant 1h30 reste un moment assez jubilatoire. Je suis venu en paix et tu repars en pièces, connard. Oui, parce que l'alien malveillant, quand il vient récupérer sa drogue sur les humains, sur ses victimes, avant de les attaquer, il vient toujours leur dire « Je suis venu en paix ». Comme si c'était la seule phrase en terrien qu'il maîtrisait, et comme pour quelque part mettre en confiance ses futures victimes. Et juste après, il les tue. Et donc c'est ce qu'il dit à un moment donné à Dolph Lundgren, et Dolph Lundgren lui répond « Et tu vas repartir en pièces, connard ». Un film 100% cheap à prendre au millième degré avec des dialogues philosophiques à souhait tels que PD de l'espace, une série B hilarante. Ok, donc bon voilà, je vous laisserai tous les liens évidemment si vous voulez regarder en détail tous les commentaires. On va enchaîner direct sur la bande-annonce, qui est une petite pépite de ce genre de film. Vous allez voir. Il faudrait que j'arrive à trouver le temps pour regarder à nouveau pour revisionner ce film. Il y a tellement de films que ça fait longtemps que je ne les ai pas revus. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs au passage, et puis souvent quand on regarde un film avec un nouveau regard, on découvre de nouvelles choses, ou on découvre des messages cachés qu'on n'avait pas vus quand on était plus jeune ou durant les premiers visionnages. Alors ça c'est la chaîne qui nous propose ça. Houston, Texas, c'est Noël. Un envoyé très spécial arrive, et ce n'est pas le Père Noël. La vie de tous les jours, quoi.
Je suis venu en paix. Voilà. Jack Kane, un flic qui a des méthodes bien à lui. Qu'est-ce que vous faites? Je prends un raccourci. PD. Il est tellement grand qu'il rentre pas dans la voiture. Un type compréhensif, Wouah. très gentil envers les étrangers. Une aile, mon vieux. Mais évidemment, sa patience a des limites. Je suis venu en paix. Cette fois, 3 hommes se sont fait égorger avant même de pouvoir tirer. Qui a bien pu frapper aussi vite? Les extraterrestres. Dites-moi ça. T'es cinglé? Non, c'est vrai. Ah oui, c'est comme ça qu'il prélève la drogue. Psychiatre. Votre maniaque vole des masses d'héroïne pour tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Dire au patron qu'on se bat contre des dealers venus de l'espace, hein? Attention! Les dealers venus de l'espace. Le corps humain emmagasine de petites charges électriques. On branche le disque sur ses fréquences et... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Cette fois, en ce qui me concerne, l'affaire est classée. Ça n'est plus notre problème. Terminé. Ah, ben c'est vraiment pas le jour. C'est des géants quand même. Hein. Je suis venu en paix. Je suis venu en paix. Dolph Lundgren, Et tu vas nous la foutre, la paix. Dark Angel. Y a pas une chute? Non. On va revenir sur le titre. Dark Angel. Intéressant, intéressant. On est vraiment dans le genre, le style des films des années 80. Et j'ai envie de dire, ça rappelle aussi quelque part le style, l'univers un peu conceptuel de... en moins décalé, moins humoristique que... comment ça s'appelait, les aventures de Bucaro Banzai et la 9e ou la 8e dimension. J'avais fait une vidéo sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller la visionner, c'était très intéressant aussi de se replonger dans cet univers. Comment ça s'appelait? Je sais plus quelle était la dimension. Les aventures de Bucaro Banzai à travers la 8e dimension. Voilà, c'est ça. Donc voilà un film de science-fiction, d'action des années 80 comme on savait les faire. Que des bons souvenirs, mais quelle qualité. C'est dommage que cette bande-annonce montre tout le film. C'est un peu vrai, ouais, c'est un peu vrai. Mais bon, il y a quand même... Il y a quand même des passages intéressants. Et puis on voit dans les scènes d'action, on voit quand même ces êtres extraterrestres. Donc on voit que le policier extraterrestre finit par mourir, mais reste l'extraterrestre malveillant. L'extraterrestre dealer de drogue. Et donc lui, bah, il va falloir s'en débarrasser dans l'histoire. Donc ça va être le gros challenge, le gros défi pour Dolph Lundgren. Et on voit que c'est quand même un grand gaillard, hein, l'extraterrestre qu'il faut éliminer, enfin en tout cas qu'il faut arrêter. Et on voit d'ailleurs à un moment donné, quand on voit de plein pied, on voit qu'ils les ont surélevés avec des semelles compensées. C'est un petit peu grossier, mais ça peut passer au niveau du costume, ça peut passer, ça peut passer. Il y a eu de nombreux films où ils n'avaient pas hésité à utiliser ce genre de subterfuge avec des semelles compensées pour rehausser un peu pour agrandir la taille des personnages. Donc voilà, donc là on voit la tête de cet extraterrestre qui est joué par un acteur incroyable.
Il lui avait mis des lentilles de contact blanches, ce qui fait que ça lui faisait un regard blanc, voire bleu ciel, bleu clair, très, très clair, un peu fantomatique, qui était assez impressionnant. Et avec ses cheveux blonds et le reste de la tenue tout noir, d'où le nom de Dark Angel. Voilà le pitch. La réplique est devenue très connue, très célèbre. Je suis venu en paix. Alors je vais pas tout lire, parce que c'est assez long. Derrière la caméra, on a l'ancien cascadeur Craig R. Baxley, le sympathique Action Jackson avec Carl Weathers, bien épaulé par le monteur canadien Mark Irwin, qui signe un actionneur carré et rythmé, d'une efficacité indiscutable, adepte du coverage, méthode consistant à filmer la même scène avec un maximum de caméras sous plusieurs angles et avec plusieurs focales pour se donner de la matière au montage. Baxley a du flair pour multiplier les cadrages dynamiques même s'il bouge très peu sa caméra. D'où un style convenu mais plaisant, à mi-chemin entre la série télé 80s et le comic book. Sortant tout juste du tournage de The Punisher, effectivement, quelques années avant, Dolph Lundgren avait incarné The Punisher sur le grand écran, d'où sa chevelure noire. On en parlera de ce film The Punisher, qui était pas mal aussi, qui était très bien foutu. Dolph Lundgren joue autant de son physique de videur de bar que de son charisme scandinave pour donner un peu de vie à une énième variation de l'inspecteur Harry, et l'alchimie est réellement au rendez-vous avec un Brian Benben à l'arrogance millimétrée. Les deux acteurs se font pourtant bouffer tout cru par le surprenant Matthias Hues, l'extraterrestre, ancien athlète teuton ou teutonique, dont la présence imposante et le jeu sans filtre suffisent à rendre crédible la menace que porte Talek, bad guy pas tout à fait dénué d'émotion, sadique et enragé, juste ce qu'il faut. Alors là, s'il nous parle des bonus du DVD, du coffret DVD, donc ça a quand même fait l'objet d'un coffret DVD. C'est dire si si le film avait marqué les esprits quand même. Faut l'admettre. Et ensuite, j'aime bien l'illustration là. Peut-être que je l'utiliserai pour la vignette de la vidéo. Et après, sur Sens Critique, I come in peace et je vais tout péter. Je revois avec un certain plaisir cette série B que j'avais trouvée navrante lors de ma première vision, Dark Angel, dont le titre original est I come in peace. Je suis venu en paix, phrase que répète inlassablement un dealer d'une autre galaxie, débarquant sur Terre pour se fournir en drogue de manière particulière. Il doit tuer pour cela, mais il est poursuivi par un flic qui vient aussi d'une autre planète. Seulement, entre eux, il y a Dolph Lundgren qui va se mêler de tout cela. Il incarne un flic comme on en voyait à l'appel dans les années 80. Le film date quand même de 90. Je me souviens l'avoir découvert à cette époque-là. Avec des méthodes bien à lui. Je devais avoir 15-16 ans. On est très influençable à cet âge-là. D'ailleurs, à un moment donné, il dit clairement à son nouveau coéquipier très porté sur la procédure qu'il s'en cogne du mandat d'arrêt et va foutre son pied et son coude dans la gueule des dealers. Un peu comme Jean-Paul Belmondo à sa belle époque. Certains considèrent ce film comme un nanar, mais ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas assez médiocre pour être vu ainsi. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. C'est du bis divertissant. Surtout la dernière demi-heure très chargée en action, un film sans prise de tête, pas du tout désagréable à mater le temps qu'il dure. À signaler qu'en VF, quasiment tout le monde est traité de PD. C'est... Wow. What the fuck? Incroyable. Les dealers de l'espace, que ça fait du bien de se replonger dans ces films d'action sympatoches où on se posait pas de questions finalement. Des années 80, celui-ci m'a rappelé encore de bons souvenirs des soirées VHS, il est mal noté, moqué et vilipendé. Mais bon, c'est quand même du bon spectacle, voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Dark Angel? Je voudrais voir les autres critiques là, tiens. Je peux la lire celle-là s'il vous plaît? Le casting... Ah voilà, Matthias Hues avec le béret. Le béret basque, non, le béret.
Drogue One. Ce film, c'est l'histoire d'un dealer intersidéral humanoïde de 2,40 m qui débarque sur Terre en annonçant à qui veut l'entendre « Je suis venu en paix » dans le but de s'en mettre plein les fouilles. Et ouais. Un serial killer, dealer de drogue extraterrestre vient sur Terre pour extraire du cerveau de ses victimes des endorphines illégales sur sa planète. Armé d'un gros flingue et d'une méthode assimilée... Et d'une méthode assimile dont il n'a lu qu'une phrase « I come in peace ». Et dans le Lundgren qui lui répond « You go in pieces ». Mais voilà, c'est pour ça qu'on aime cet univers, voilà, c'est pour ça que j'aime bien parler de ces vieux films, parce que voilà, ça fait plaisir, ça fait rigoler, il y a des émotions, voilà, c'était rigolo, c'est pour ça que j'aime bien cette époque, c'était libre, c'était la libre expression, on pouvait péter la gueule à tout le monde, on pouvait parler librement dans les films. Alors ça, c'est Dark Angel, c'est une série que je trouvais nulle, qui est arrivée après. Moi, je parle de Dark Angel 1990. Je voudrais vous montrer des images du film, quand même. Voilà. C'est surtout les affiches. Voilà, l'extraterrestre. Il fout la trouille, quand même. Et alors, du coup, c'est un peu comme le Mandalorien, finalement, parce qu'il a tout un arsenal d'armes et d'outils de prélèvement dans ses bracelets, là, dans ses brassières. Donc il est bien équipé, finalement. Ouh là, il est pas en colère, là. Là, on sent que son stock de drogue a été détruit. Hein. Là, on sent qu'il est vénère et qu'il a envie de se venger. Là, par contre, c'est quand il a réussi à récolter une dose auprès d'une de ses victimes. À un moment donné, effectivement, pendant le film, il y a une séquence où, après avoir récolté une dose, il esquisse un léger sourire sur son visage. Donc, vous voyez que même les extraterrestres peuvent être dotés de certaines émotions. Voilà, les amis, c'était Dose Geek sur la TV42 pour le film Dark Angel de 1990. J'espère que cet épisode, cette séquence vous a plu. C'était la séquence émotion, encore une fois, humour, science-fiction, action, et puis aussi parcours dédié à Dolph Lundgren. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de tous ces films de science-fiction et des films d'action que j'adorais regarder dans les années 80-90 en tant qu'ado et qui m'ont marqué. Et je voulais vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en dessous de cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que je vous ai donné l'envie de regarder ce film, de le revisionner peut-être? Voilà, est-ce que vous trouvez l'idée sympathique? Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu, ce film? Est-ce que vous en aviez connaissance de ce film? Enfin voilà, n'hésitez pas à me partager vos impressions. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et vous serez toujours le bienvenu sur cette chaîne. Pensez à activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Normalement, des nouvelles vidéos chaque semaine sur la TV42, dédiées toujours à l'actu geek, actu web, et puis aussi la culture geek. Voilà, vous voyez, grosso modo, tous ces sujets. En lien de près ou de loin avec de l'actu, et aussi avec les réseaux sociaux, avec le numérique, tout ça. Bien, merci à tous d'avoir regardé encore une fois. En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous, ou peut-être l'alien dealer de drogue, je ne sais pas. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la TV42. Gardez le sourire, gardez les positives vibes, les ondes positives, c'est très important. Et on se retrouve très vite. Gros bisous à tous, bye bye, c'est Dose Geek sur la TV42, à très vite.